Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va comparer les performances de Schneider Electric, que j'ai déjà analysé, à ses concurrents dans le monde. Schneider Electric est une excellente entreprise française et c'est toujours intéressant de la comparer à ses concurrents directs pour voir si elle est plus ou moins performante. Je rappelle que depuis 2000, Schneider Electric, elle a pris 1277%, donc 1 fois 13 environ, tout ça sans les dividendes. Donc ce serait encore mieux avec les dividendes. Et encore mieux si c'était des dividendes réinvestis. On va pas faire une analyse Ishimoku trop compliquée. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une comparaison directe. D'ailleurs, je suis en train de faire une petite formation Ishimoku si jamais ça vous intéresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous ces marqueurs. On veut juste la performance brute. Voilà, c'est peut-être plus facile à comprendre, je n'en doute pas, même si pour moi c'est beaucoup moins clair. Il manque trop d'informations, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Pour que ce soit assez pertinent, on va comparer, alors pas depuis 25 ans, parce que forcément les entreprises elles évoluent, on va comparer depuis 10 ans, depuis 15 ans. Allez, on fait ça. Je rappelle que Schneider Electric c'est un des leaders mondiaux dans deux choses. Premièrement, dans la gestion de l'énergie et deuxièmement, dans l'automatisation industrielle. Ses concurrents directs n'agissent pas forcément dans les deux secteurs d'activité. On va donc d'abord commencer par la gestion de l'énergie, même si son premier concurrent qui est suisse fait les deux également. C'est ABB, une société qui est suisse, juste ici, qui est cotée chez les Helvètes. Et là, regardez, pour l'instant, la performance de Schneider Electric sur la période donnée, c'est plus 775% et de ABB, c'est plus 300%. Donc, Cocorico, Schneider Electric est largement au-dessus. Sachant que si vous l'achetez dans un PEA, un plan d'épargne en action, que vous pouvez prendre chez Fortuneo, j'ai une affiliation dans la description pour que vous gagniez de l'argent et moi aussi. Si vous achetez dans un PEA, toute la fiscalité se fait à la fin. Donc, vous pouvez laisser travailler les intérêts composés chaque année, réinvestir les dividendes et ça, c'est vraiment très intéressant dans les sociétés françaises. Ensuite, autre concurrent direct, ça va être Siemens. Siemens qui est coté à Xetra, donc en Allemagne. Et là, regardez, c'est assez compliqué puisqu'elle n'est pas cotée depuis longtemps. Pour que ce soit pertinent juste pour celle-ci, je mets une plus courte période, seulement la période où eh bien, Siemens est coté en bourse. Donc là, on a une performance de Schneider de plus 94% et de Siemens de plus 64%. Ok, donc pour l'instant, encore Cocorico. Il faut savoir que Schneider Electric, c'est une société française, mais qui fait la majeure partie de son chiffre d'affaires à plus de 90% hors de la France. Et ça, forcément, on aime bien, c'est déjà diversifié à l'intérieur de la société. Ensuite, on va voir Legrand, qui est française également. Bon, ça, c'est vraiment gestion de l'énergie. Et plus petite société qui a également des très bonnes performances. Donc là, on a plus 595%. Quand Schneider Electric, on a plus 775. J'ai redécalé un petit peu, j'ai mis à partir de 2010. Voilà, donc très bien, très bonne performance également. C'est une société qui est 5 fois plus petite, mais qui reste quand même de très bonne qualité. Et d'ailleurs, si j'avais fait cette vidéo l'année dernière, on serait juste ici et les performances auraient été similaires. On va comparer maintenant la dernière qui est Eaton. C'est une entreprise américaine cotée à New York, mais qui a la particularité d'avoir son siège social en Irlande et donc elle est éligible au PEA. Et là, cette fois-ci, regardez, c'est la courbe verte, et bien les performances sont bien meilleures. Sur la même période, et bien Eaton a fait un plus 1617%, c'est-à-dire un fois 17, pendant que Schneider a fait un fois 8. Donc voilà, Eaton, excellente société également. Bon, je le trouve trop cher aujourd'hui, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Schneider. Mais ce sont des sociétés qui ont vraiment d'excellentes perspectives parce que la gestion de l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel avec toutes les données, tous les centres de données pour l'intelligence artificielle, en plus de bien sûr tout ce qui a déjà besoin d'énergie. Donc Eaton pour l'instant number one. On va nettoyer un petit peu, on va laisser Schneider et Eaton et maintenant on va partir dans l'automatisation industrielle. La première concurrente dans ce domaine, c'est Rockwell Automation, une société cotée aux USA. D'ailleurs, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait ou mettre un petit thumbs up pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. On regarde. Alors sur cette même période, Rockwell a de moins bonnes performances, mais c'est quasiment similaire à Schneider Electric. Par contre, on voit bien que la différence se fait depuis 1 an, et c'est vraiment à partir de là que c'est la partie gestion de l'énergie qui a pris le dessus et qui a fait que Eaton et Schneider sont passés devant. Parce que sinon, eh bien, les performances de Rockwell étaient très bonnes aussi, mais de toute façon, c'est un peu la configuration actuelle du marché. L'industrie est bien moins valorisée que tout ce qui est en rapport avec la tech. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment la dernière année qui fait la différence sur toutes les sociétés ici. Ensuite, on va avoir Honeywell, donc toujours pareil, toujours aux États-Unis,
Et là, sur la même période, eh bien, encore une fois, on arrive à des performances à peu près similaires. Par contre, après, on va faire un truc un peu intéressant, c'est qu'on va voir sur les 10 dernières années, parce que vous allez voir que ça fait la différence. Si on regarde bien ici, Schneider n'a pas du tout performé au début des années 2010, d'accord? Là, il a été vraiment en dessous et c'est depuis qu'il a repris vraiment l'avantage sur ses concurrents. Donc forcément, en partant de beaucoup plus loin, les dernières années ont été bien meilleures que ses concurrents. On verra juste ensuite. Et d'ailleurs, aussi petite précision, même si je l'ai déjà dit, là, les dividendes ne sont pas comptés dedans, hein, les dividendes réinvestis. Et du coup, comme c'est dans un PEA, les sociétés qui sont éligibles, eh bien, auraient mieux performé, ou plutôt votre portefeuille aurait mieux performé puisque vous n'aurez pas eu de fiscalité dedans. Alors que sinon, à chaque fois, on vous aurait pris 30% sur les dividendes, et même plus si c'est des entreprises US. Ensuite, comme société, on va avoir Mitsubishi. Cette fois-ci, c'est au Japon. Et là, on voit les performances qui sont de plus 485% sur la même période. C'est vraiment Eaton qui prend vraiment le dessus sur toutes les autres, hein, vraiment très très bonne société. Et comme c'est très régulièrement le cas, c'est une société américaine qui a de bien meilleures performances, mais comme c'est très rarement le cas, cette société américaine, on peut l'avoir en PEA. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mitsubishi, on voit que c'est vraiment là depuis 2024 que la performance a bien descendu, a bien baissé. Bon, en plus, c'est coté en yens, donc forcément, là, il y a aussi des différences de devises. Et ça joue énormément sur les performances sur une durée comme ça. Et le dernier, aux US, ça va être Emerson. Et quand je dis des différences de devises, c'est aussi vrai pour celles qui sont cotées en dollars, forcément. Vu que le dollar s'est fortement apprécié, eh bien, il faut le prendre en compte dans les comparaisons. Du coup, la dernière, c'est Emerson Electric, qui est aux États-Unis également. Et là, on voit que bon, les performances sont bien moins bonnes. On est en rouge à la fin, à plus 360%. On va zoomer un petit peu. On va faire la même chose depuis 2015. Voilà, c'est assez intéressant. On voit qu'on a un bon trio de tête qui est Eaton, toujours premier, peu importe les circonstances. Ensuite, Mitsubishi et ensuite Schneider, qui sont bien au-dessus de toutes les autres. Évidemment, Mitsubishi, vous ne pouvez pas l'avoir en PEA. Hein, c'est complètement au Japon. Là, il n'y a pas de possibilité du tout. Ensuite, eh bien, on va zoomer encore un petit peu depuis 2018. Toujours pareil, notre trio de tête, mais qui prend cette fois-ci beaucoup d'avance. Et là, on n'a plus toutes les premières sociétés que j'avais mises, mais c'est pareil, le trio de tête reste toujours le même. Et maintenant, depuis 2020, eh bien, vous voyez que le trio de tête reste le même. Encore une fois, donc là, je pourrais rajouter par contre Siemens, puisqu'elle est cotée juste ici. Bon, bah, vous voyez que les performances sont quand même bien moins bonnes. Donc là, on a vraiment deux entreprises qui cartonnent en tête, c'est Mitsubishi et Eaton, que vous pouvez, je rappelle, prendre dans un PEA qui est disponible sur Fortune. Et si vous voulez avoir toutes les données de ces sociétés, j'ai également un partenariat maintenant avec TradingView. Donc vous avez 15$ offerts si vous voulez prendre un abonnement. Et si vous voulez pas prendre d'abonnement, mais juste avoir beaucoup de données gratuitement déjà et accès à TradingView, vous pouvez faire un compte gratuit aussi avec mon lien qui est en description. Et ça reste gratuit à vie. Hein, et c'est déjà très pratique, c'est ce que j'utilise depuis très longtemps. En petite conclusion, moi je pense que c'est quand même intéressant d'avoir du Eaton en portefeuille en plus du Schneider si jamais vous avez du Schneider, parce que vraiment très très bonne société et sur le long terme c'est possible que ça fasse la différence. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Comme ça, je peux en faire plusieurs avec plusieurs entreprises dans leur domaine, notamment sur le luxe par exemple. Comme ça, il y en a pas mal à faire, hein, notamment comparer les sociétés du luxe, les sociétés automobiles, etc. etc. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, merci si vous êtes encore là. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!